commencer, je tiens la tuba avec le pouce, puisque je vais incliner le sable, donc je vais éviter qu'il tombe évidemment. Ensuite, je vais allumer l'eau et je vais passer comme ça un peu l'eau, voilà, sur la tuca, pour bien humidifier en fait le cordon qui dans mon cas est en coton. Évidemment, si vous c'est du cuir, il faudra faire comme ça. Là, ça pique du coton, ce ne serait pas valable pour la soie non plus. Hein. Donc je précise bien, c'est parce que moi mon tressage est en coton. Ensuite, je vais tout simplement prendre du savon, donc le savon le plus neutre possible. Donc là, en l'occurrence, c'est du savon de Marseille, tout simplement. Donc je vais passer en fait le morceau de savon, voilà, sur la tsuka, sur le tressage, de manière à déposer du savon un peu partout. Voilà. Et une fois que c'est fait, tout simplement, je vais brasser un peu la main, je prends une brosse de ce type-là, un peu... bon, moi, j'utilise cette brosse-là pour les ongles, notamment. Donc c'est une brosse qui est quand même assez propre. Je ne l'utilise pas pour des travaux de nettoyage, de bricolage. Et ensuite, je vais simplement étaler le savon, donc en brossant un peu, de manière à ce que le tressage soit imprégné de l'eau et du savon, de manière à désencrasser ce tressage là qui au fil du temps, forcément avec la sueur, au fil des entraînements, va s'encrasser, ça va devenir poisseux et collant, c'est vraiment pas agréable. Et puis tout simplement par respect, moi je pense que l'hygiène c'est important aussi dans notre pratique, c'est le respect de soi, le respect du sabre, le respect de l'autre aussi, donc c'est valable aussi pour la tenue. Mais on oublie un peu trop souvent, je trouve, d'entretenir le sabre. Alors j'en vois qui entretiennent leur lame et leur yaito comme si c'était un vrai sabre en acier, sauf que l'alliage d'un yaito n'est pas oxydable, puisque c'est à base d'aluminium et de zinc, donc c'est pas du tout le même entretien qu'un katana avec une lame en acier. Je dirais même que l'entretien que l'on fait subir au yaito, comme celui-là, donc il n'est pas en acier, en appliquant les mêmes méthodes qu'un katana, c'est pas bon du tout pour la lame, puisque ça risque d'être abrasif, et de toute façon la lame n'a pas besoin d'être huilée. Par contre, ce qu'on oublie trop souvent, ce que j'ai jamais vu faire en fait, c'est l'entretien du tressage de la tsuka, qui lui s'encrasse pour le coup vraiment au fil du temps. Parce que la lame ne s'encrasse pas, la lame d'un yaito ne s'encrasse pas, heureusement on ne coupe pas nos adversaires, donc il n'y a pas de raison vraiment d'entretenir cette lame, sinon donner un petit coup de chiffon si on a laissé quelques empreintes de doigts lors de certains katas, pour les tsuki notamment. Mais par contre, le manche, lui, objectivement, le manche, lui, s'encrasse. Donc à un moment donné, ça peut être intéressant quand même de le nettoyer. C'est plus beau, quand même, une tuka bien propre. Ça redonne une jeunesse au tressage, et puis c'est plus agréable aussi à l'usage, parce que une fois nettoyé, on n'a plus cette sensation d'un manche poisseux et collant qui est franchement pas agréable. Donc là, je rince ma brosse, et puis je vais enlever comme ça le plus gros de l'eau savonneuse, en insistant un peu aux endroits ici là du tressage où ça peut le savon peut s'enfoncer un petit peu là vers le samé. Donc on va enlever tout ça, et après en fait tout simplement, puisque dans un yaito il n'y a pas de partie vraiment oxydable, ça ce sont des alliages à base de laiton je pense, donc c'est très peu oxydable, c'est pas comme de l'acier. La tsuba c'est pareil, Kashira même chose. Donc de toute façon on va sécher un peu après, mais il ne faut pas hésiter à utiliser carrément la pomme de la douche pour, alors moi je la mets comme ça en jet comme ça, ça marche mieux pour rincer. Je trouve qu'un jet continu est trop fort, et un jet unique. Donc voilà, comme ça nettoie très très bien. Il y a juste à faire attention après qu'il n'y ait pas des morceaux de savon qui se soient un petit peu incrustés ici, comme ici dans le tressage. Donc il faut juste les déloger. Donc on regarde un petit peu partout. Là c'est bon.
Alors je précise que mon manche était déjà assez propre en fait, hein, parce que j'avais déjà fait un premier nettoyage pour m'assurer que ça fonctionnait bien, pas vous proposer n'importe quoi. Donc là c'est bon, j'ai plus de savon qui est incrusté, donc je repasse voilà, de l'eau comme ça, en jet continu. Et maintenant donc le tressage est propre. Évidemment il est très humide, alors il y a de l'eau qui a dû pénétrer un peu, donc de toute façon on ne va pas laisser ça comme ça. C'est du coton, donc c'est long à sécher, donc on va essayer d'améliorer, d'activer, enfin d'accélérer le séchage, et pour ça, étape suivante, on va utiliser tout simplement du sopalin dans un premier temps. Alors pour accélérer un petit peu le séchage, parce que comme c'est un tressage en coton, c'est long à sécher. Ceux qui ont connu les tentes canadiennes en coton le savent, quand il a plu, c'est hyper long à sécher, donc bah, c'est pareil pour notre tressage en coton là sur la Tsuka de notre sabre. Et donc en fait, tout simplement, je connais rien de plus absorbant que le sopalin, donc c'est précisément ce qu'on va utiliser. Donc je vais entourer en fait voilà, la Tsuka avec le sopalin, faisant plusieurs tours. Donc là j'ai pris 2 feuilles, et puis ensuite je vais presser comme ça le sopalin, voilà, sur le tressage pour qu'il puisse s'imbiber de l'eau qui est encore présente dans le tressage, et puis vraisemblablement un peu aussi en dessous, au niveau du samé là, la peau de raie. Quand c'est vraiment de la raie, parce que selon le budget que vous avez, ça peut être soit de l'authentique peau de raie, comme le veut la tradition, ou quelque chose qui y ressemble et qui serait peut-être un peu plus plastique, je sais pas trop, mais il me semble que certains modèles ne sont pas vraiment en peau de raie. Voilà, donc celui-là commence à être un peu imbibé. Je vais juste repasser une fois ici parce que j'avais pas fait vers le bas, les feuilles sont pas assez longues, donc vers la vaquille là pour bien le sécher. Et je vais reprendre 2 autres feuilles. Voilà, le manche est encore humide, c'est normal, ça ne fait pas tout absorber, mais ça absorbe déjà le plus gros. Voilà, donc on refait une fois comme ça, pour bien imprégner le sopalin de l'eau résiduelle dans le tressage. Alors on voit déjà que le sopalin est beaucoup moins humide, donc on en a quand même enlevé une bonne partie de cette eau qui est propre, mais qui va mettre du temps à s'évaporer si on n'accélère pas un petit peu le séchage avec le sopalin. Voilà, donc là, je vais sécher un peu la chéra. Donc là on voit bien déjà que le tressage est beaucoup plus propre qu'avant. Ça va se traduire à l'entraînement par un toucher quand même plus agréable, on n'aura pas cette sensation de manche collant. Donc là maintenant, il y a 2 possibilités. Soit on veut accélérer vraiment le séchage, à ce moment-là on peut utiliser un sèche-cheveux, alors en mettant le moins chaud possible. Moi je mets au premier niveau parce que l'air froid ne sèche pas aussi bien, ce serait vraiment très long. Mais je veux pas trop sécher non plus, pas trop chauffer, je veux dire, le manche, même si à mon avis ça risque pas grand chose, mais c'est peut-être au niveau de, voilà, sous tressage là, le samé, je sais pas trop comment ça réagirait à une chaleur trop importante. Ou alors on peut tout simplement, ce que moi je fais, le remettre sur son stand et le laisser sécher naturellement. Voilà, donc on voit très bien là, pas forcément peut-être à la vidéo, je sais pas, mais en tout cas moi là je vois très bien la différence. C'est beaucoup plus propre, ça va quand même être plus agréable. Donc voilà, cette petite astuce toute simple en fait, mais c'est simplement pour rappeler que l'hygiène c'est quand même important, et que on a tendance à penser à la lame et plus rarement à la Tsuka. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et que vous aurez plaisir à nettoyer votre manche de sabre pour qu'il soit propre et agréable à l'entraînement. Alors même si moi je préfère le séchage naturel, je vais donner juste un petit aperçu là avec un sèche-cheveux. Donc j'utilise ce sèche-cheveux, ce vieux sèche-cheveux que j'ai récupéré pour le bricolage.
Je vais le mettre sur la température minimum. Je préfère éviter, comme je l'ai dit, de surchauffer le samé. Là, je ne sais pas trop comment ça réagirait. Bon, le coton, lui, réagirait assez bien, mais voilà, je préfère pas trop chauffer malgré tout. Je vais plutôt mettre l'intensité au maximum. Et puis je vais faire ça pendant quelques minutes. Alors l'idée c'est de passer un petit peu partout en insistant sur les nœuds où il y a forcément eu plus de retenue d'eau. Et puis d'aller venir, revenir au même endroit, pas rester trop longtemps au même endroit non plus pour que ce soit un peu équilibré au niveau du séchage. Ensuite, je vais faire attention à ce que ce soit bien sec aussi au niveau de ces pièces métalliques, même si je pense qu'il n'y a pas du tout de risque d'oxydation, mais bon, on va dire par précaution, voire superstition, je vais les sécher un peu plus. Alors je parlais de habaki tout à l'heure en montrant cette pièce-là, je me suis trompé. Le habaki, c'est cette pièce-là hein, qui est indispensable parce que ça va ajuster le sabre sur le Koiguchi, donc ça doit être parfaitement adapté, ajusté. Ça, donc, c'est le Fuchi hein, qui à la fois va solidariser la Tsuba avec la Tsuka, et puis c'est aussi décoratif. Et puis le Seppa qui est la petite rondelle métallique qui est entre le Fuchi et la Tsuba pour que tout soit vraiment solidement assemblé. Ce qui est le cas dans les Yaito qui sont de bonne qualité et celui-là en fait partie. Ce sont des pièces auxquelles il faut faire attention parce que lors de la pratique, ça peut être dangereux si le tout n'est pas correctement assemblé. Pour en revenir au séchage, donc, je vais faire juste une petite démo vite fait, pas trop longtemps, ce serait beaucoup trop long et ennuyeux, mais l'idée n'est pas de sécher complètement, mais d'accélérer un peu le séchage. C'est parti. Voilà, on va s'en tenir là, ce serait beaucoup trop ennuyeux de continuer comme ça, et inintéressant. Donc là, je ne suis pas resté très longtemps, mais déjà ça commençait à sécher un peu le tressage, je pense qu'il y a quelques minutes de plus, et là j'accélérais complètement le séchage, voire même, peut-être pas quand même, mais voire même un séchage, sinon complet, tout au moins suffisant pour pouvoir s'entraîner avec le sabre sans que la poignée soit humide malgré tout. Voilà, et ben je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors en bonus à cette vidéo sur le nettoyage de la Tsuka, je vous propose une petite astuce, étant que le sèche-cheveux est sorti, puisqu'on va en avoir besoin. Une petite astuce tout simplement, en particulier pour les débutants, hein, c'est clair. Quand j'ai débuté le Iaido, j'ai commencé à apprendre donc les premiers katas, Mae et Uchielo, je me suis rendu compte que Noto, rengainer le sabre, ça allait pas de soi, que c'était pas évident, que parfois on n'avait pas le bon angle pour remettre le sabre dans son fourreau. Et lors d'un entraînement, j'ai entendu un craquement assez sinistre, donc je suis allé regarder au niveau du Koiguchi, je me suis rendu compte qu'il y avait une fissure dans le bois et que si je continuais comme ça, j'allais tout simplement exploser le haut de ma saya. Donc il fallait faire quelque chose et j'ai eu l'idée en fait tout simplement d'utiliser de la gaine thermorétractable ou rétractible, l'un ou l'autre en tout cas, mais l'idée en tout cas c'est que cette gaine-là, en la chauffant, elle va rétrécir, elle va s'ajuster au support sur lequel on l'a posée, on l'a mise, on l'a installée, et donc empêcher, là en l'occurrence, la saya d'exploser au niveau du Koiguchi. Donc j'ai fait un essai tout simplement, donc ça arrive sous cette forme-là, vous voyez, en sachet, ça coûte 3 €, et vous en avez quand même une certaine quantité. Donc l'idée c'était de couper cette gaine à la longueur hein, qui va tout simplement du Koiguchi au Sageo, hein, qui est là, qui est fixé ici. Donc de là à là, donc évidemment la gaine est plus large. Là je ne vais pas en faire la démonstration parce qu'une fois que c'est ajusté, ça ne s'enlève plus. Donc après, il faut y aller au rasoir, faire attention pour ne pas abîmer la laque hein, de la saya. Donc là je ne vais pas le faire, puisque moi j'ai déjà installé. Alors j'ai mis 2 couches pour être plus sûr. Ça fait 5 ans
que je l'ai mis et c'est nickel quoi. Ça a tenu bon, ça a protégé la saya, même si maintenant j'ai eu moins de risques de casse puisque je me suis entraîné et donc j'ai moins de difficultés à rengainer mon sabre, heureusement. Mais en tout cas, malgré tout, c'est une protection qui est intéressante, en particulier pour les débutants. Et comme vous le voyez, c'est noir, c'est brillant, donc je pense qu'à la vidéo, on voit à peine la jonction entre les deux. Donc c'est très discret, efficace, solide. Voilà, donc tout simplement, on coupe à la longueur qu'il faut. Là, c'est un petit peu plus long, donc il faut couper à la bonne longueur. Positionner la gaine sur la saya, comme ça, en ajustant bien ici, mais on peut recouper de toute façon après avec une lame de rasoir, ce que j'ai fait. Ensuite, on va mettre cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure où on voulait nettoyer le tressage de la tuca, là on va mettre la chaleur maximum, donc là je ne vais pas le faire, et ensuite on va mettre la puissance maximum du sèche-cheveux, et on va passer comme ça uniformément tout autour, et vous allez voir que la gaine va se rétracter jusqu'à épouser parfaitement la forme de la saya. Et il se trouve que, alors il faut que je vous le dise quand même, cette gaine-là, elle a donc un diamètre de 53 mm. D'accord? Et elle est parfaite. Donc il faut vraiment prendre cette gaine de 53 mm de diamètre. Alors j'étais pas sûr au départ, quand je l'ai mise, ça pendouillait, je me demandais si ça allait se rétracter suffisamment. Ou si ça n'allait pas trop se rétracter et peut-être faire une pression sur la laque du fourreau, je ne savais pas trop. Mais en fait non, c'est nickel. Donc vous mettez donc la gaine, vous chauffez jusqu'à ce que ce soit vraiment ajusté à la saya. Et après, si ça dépasse un peu ici, tout simplement avec une lame de rasoir, vous coupez ce qui dépasse et voilà le résultat, vous voyez, c'est nickel. Voilà, et je pense que ça pourra en aider certains, puisque je sais, pour en avoir discuté avec d'autres pratiquants, que je ne suis pas le seul à avoir entendu ce genre de craquement et d'avoir constaté que le Koiguchi était fragilisé. Voilà, à plus tard pour une autre astuce.